Moïse, est-ce que toi tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche à droite? Je ne saurais pas. Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité consciente. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur. Je parle de l'enfant de Dieu que ce monsieur est. Vraiment toi, tu y allais main tendue demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Où est-ce que vous avez vu la nudité de Mike Kalambay? Si réellement il y a eu l'acte sexuel dans cette maison, d'après les images que vous avez, pourquoi elle n'a même pas une seule photo? Sa première vidéo, elle filme ma maison, elle prend même le lit. Bien normalement. De cette première à celle où je dors, où elle le prend clandestinement, je vous avoue qu'il n'y a pas 10 minutes, même 15 minutes. Le moment de ce dossier viendra. Je vous reviens avec les dossiers en fait. Je regrette. J'ai appris ce matin que Zemi Longwe, vous allez nous prouver qu'ils ont récupéré Longwe. Viol, j'apprends aujourd'hui qu'il y aurait eu viol à 17 ans. C'est quand je suis venu la première fois aux États-Unis ou quand je suis venu pour le mariage? Parce que je suis venu pour une fois et quand je reviens c'était pour le mariage. Ah, on t'est marié à un violeur. Et quand tu es allé chez ton ami Mamoulo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violents? Je ne m'attarderai même pas dessus parce que déjà, tu es en opposition avec ta propre famille. Les réseaux sociaux ne sont pas des instances, je ne sais pas moi, judiciaires. Et surtout qu'on est aux États-Unis, un pays de droit. Allez-y, à la justice. Où en sommes-nous avec les soi-disant photos où en sommes-nous avec ça? Et quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est les viols. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et quand ce n'est pas le cas, on doit commencer à insulter. On doit commencer à dire n'importe quoi, et même sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui nous déchirent. Bien aimé, écoutez un peu. Je suis resté avec ces enfants pendant près d'1 an. Tout le temps qu'elle a passé à Kinshasa. Elle a passé à Kinshasa, tous ces temps à Kinshasa. C'est moi qui étais avec les enfants. Et quand je pouvais bouger un peu, revenir pour l'église, c'est Junior, aujourd'hui inconnu, qui reste avec les enfants et son épouse. Et aujourd'hui, il s'est fait un problème comme quoi, on dit, les enfants, balobi que la tantine qui nous lave nous touche à des parties intimes. Vous voyez comment, jusqu'où le mensonge veut aller? Je vais vous dire quelque chose. Parce que généralement, quand on ment, on ne maîtrise pas beaucoup de choses. Cette dame-là, la tantine en question, je vous ai dit qu'elle a donné naissance hier d'une jolie petite fille. Sa grossesse, c'était une grossesse un peu avec beaucoup de tourments. Je dois vous l'avouer. On ne parle pas du couple Yabatou Awa, mais je suis obligé de vous le dire. Le médecin l'avait interdit, mouvement ne soit compliqué, ce qui fait que elle ne préparait pas, elle ne faisait pas, elle n'était pas trop au ménage, mais ça l'a passi, parce que c'était une grossesse avec beaucoup de tumultes. Et ça fait que
Ce n'est pas la tantine qui lavait les enfants. Les enfants sont venus dans cette maison-là. On trouvait cette maman déjà grosse, avec déjà cette grossesse à problème. Ce n'est pas elle qui les lavait. C'est mon frère, là, Gino, qui le faisait quand moi je suis absent. Et quand c'est moi-même qui suis là, c'est très tôt matin, 5h30, ils sont debout, je m'occupe, et on se colle à bango, pour la bango, faire la bouillie de Zion, je le fais manger, je donne le céréales à l'autre, je fais le lunch, et puis voilà, je le dépose à l'école. Ce n'est pas la tantine qui lavait. La personne qui lavait les enfants, si ce n'est pas moi, c'est mon frère Junior. Donc s'il y a quelqu'un qui est touché à la partie intime, aux parties intimes des enfants, ce n'est pas la tantine, donc ça doit être moi, ça doit être Junior. Et dites-moi entre nous, où est-ce qu'on a lavé un enfant et qu'on n'a pas touché à ses parties intimes? J'essaie de m'imaginer, si c'était des filles, si c'était, heureusement que c'est des garçons, si c'était des filles, aujourd'hui on parlerait d'une éventuelle, c'est pas moi, d'un éventuel viol. Vous voyez ça? Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Déjà, comprenez que c'est de la manipulation, comme ça a toujours et toujours été le cas. S'il vous plaît, likez, s'il vous plaît, likez, mettez de cœur des likes, s'il vous plaît. C'est de la manipulation pure et simple. Et aujourd'hui, quand on doit revenir sur Madjabou, on doit revenir sur les couples Bondo, à savoir Papa Roy et Maman Mariam, jusqu'à aller plus loin encore, diffamer ce couple, l'homme et la femme, n'a pas terme au Yobinomoro Boyoki, que je suis même incapable de répéter ici, c'est tellement lourd dans ma bouche. J'ai vu avec beaucoup moi personnellement, avec beaucoup de regrets, la sortie médiatique de Moïse. Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité consciente. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur. Je parle de l'enfant de Dieu que ce monsieur est. Vraiment toi? Hein? C'est qu'on t'a ouvert sa maison. Tu y allais main tendue demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Cette mère qui t'a aidé hier, aujourd'hui, tu n'as pas hésité de cracher sur elle. Et tu t'es fait des adeptes pour commencer à insulter les gens, les innocents. Et je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité les noms, on n'a pas. Mais après, ça a été relayé dans tous les sens. Et tout le monde a compris qu'on parlait de Madjabou. Pourquoi cette méchanceté, s'il vous plaît? Pour ce qui est de moi et Peignel, Madjabou a fait quoi? Elle prétend dire qu'elle a des vérités de Madjabou. Elle les a apprises quand? Ces vérités de Madjabou. Pendant que nous n'étions pas ensemble, c'est-à-dire que nous n'étions pas ensemble, mais elle avait tout le temps les projecteurs sur ma vie, derrière moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, les amis. Ce n'est pas juste. Et c'est avec beaucoup de peine que je vous parle de ça. Je ne veux pas même rentrer dans les accusations gratuites et consorts. Viol, j'apprends aujourd'hui qu'il y aurait eu viol à 17 ans. C'est quand je suis venu la première fois aux États-Unis ou quand je suis venu pour le mariage? Parce que je suis venu pour une fois et quand je reviens, c'était pour le mariage. Ah, on t'est marié à un violeur. Et quand tu es allé chez ton ami Mamoulo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violents?
Je ne m'attarderai même pas dessus parce que déjà, tu es en opposition avec ta propre famille. Vous savez, quand Dieu approuve le voix d'une personne, il peut susciter des témoins en ta faveur, même dans les camps adverses. Et c'est exactement ce qui essaie de se faire. Et si vous pensez qu'on a été violeurs et tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux ne sont pas des instances, je ne sais pas moi, judiciaires. Et surtout qu'on est aux États-Unis, un pays de droit. Allez-y, à la justice. Où en sommes-nous avec les soi-disant photos, où en sommes-nous avec ça? Et quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est les viols. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi, tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche, à droite? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je pense que tu m'aurais présenté au couple Bondo et voilà. Et à quelqu'un m'a dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit, j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Mike Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment? Vous croyez ça? Qui est même cet enfant qui vient de naître aujourd'hui au Congo, à Kinshasa précisément, qui ne connaît pas Mike Kalambay, pour être présenté? J'ai aussi un autre ami qui chante aussi bien. Pensez-vous que c'est juste? Et les jours où je rencontre ces couples, ils me relatent une histoire. C'est qu'il y a plus de 15 ans en arrière, quand ils se sont mariés, Bakotana, Ezali, Kambangolu, c'est quoi cette histoire? Et aujourd'hui même qu'on s'en prend à Madjabou. Moi, je ne suis plus dans Madjabou. Je suis parti de Madjabou. J'ai déposé. Quoi de normal que de laisser cette structure évoluer calmement et comme il se doit? Où est le problème? Où est le problème, s'il vous plaît? Bon, les Ndumba, les tout ça, oui, je l'accepte par exemple. Mais c'est quoi ça? On doit suivre les Ndumba partout comme ça. Moi, je ne t'ai jamais suivi. C'est une page mais vraiment tournée. On parle aujourd'hui des enfants qui sont venus sales. Oh là là, les amis. Vous avez tous vu quand j'ai récupéré ces enfants. Vous savez pourquoi cette garde temporaire exclusive et temporaire m'avait été octroyée? Les écoles des enfants ont parlé. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Et je pense même qu'après ça, je peux poster ça. Je vais poster ça. Regardez. D'abord, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis à Kinshasa, plutôt je ne suis pas aux États-Unis. On m'apprend que les enfants sont dans toutes les maisons de Dallas. Aujourd'hui, personne pour prendre soin d'eux. Et c'est la petite soeur de la mère, de leur maman qui m'appelle. Yamaïk, moi je dois voyager alors qu'elle ne voyageait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'est que soi-disant pour une semaine. Mais après, ce n'était pas une semaine. Et quand elle vient déposer, je dis ok, dépose moi les enfants chez Junior, je prends mon vol demain. Nuitamment, je commence à chercher un billet pour aller vers les enfants. Et quand j'arrive, avant ça, regarde comment on vient déposer les enfants chez Junior. Je dois vous montrer ça quand même. Regardez, ça c'est Chagall. Les jours où on est venu les déposer. Et derrière là-bas c'est Zion. Ils ont look, ils ont forme, il y a pantalon, ils ont loconine, je ne sais pas. Et je vous dis que pendant que ça se fait, nous sommes en plein hiver. C'est vrai qu'à Dallas, il ne fait pas très froid, mais cette année, il a même neigé à Dallas. L'enfant vient comme ça avec un pantalon en lambeau comme ça. On met de côté. Et quand j'arrive, je vais le prendre à l'école. Regardez-moi l'enfant qui va à l'école pendant la période de l'hiver. Cette culotte, elle est trouée de devant, là-bas et ici. Et derrière, il y a un grand lidophone. Dommage que je n'avais pas pris cette photo de derrière. Cette photo que vous avez vue, constatez le même habit. Regardez. Regardez-moi la bouche de l'enfant. Mon Dieu. Les jours où j'ai vu les enfants dans ces conditions, les amis, je n'ai pas supporté. Je vous avoue que mon avocate, c'est une femme, quand elle a vu ces photos, elle a pleuré. La juge, elle a sursauté, la greffière, quand on l'a déposé dans, elle a regardé, elle a pleuré. Oh my God. Zion, lui, n'en parlons même pas. L'enfant avait un corps comme pourri.
Je pèse bien les mots. Un corps comme pourri, pourri. Zion, quand tu les prends, je crois même que ce livre, il pèse. Zion, c'est grave, je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas. Regardez-moi un peu les conditions dans lesquelles les enfants dormaient. Là-bas, c'est Shaddai, sa tête est là, et là-bas, c'est Zion. Et cette photo a été prise à 4 heures du matin. Vous reconnaîtrez ce canapé, c'est le canapé dans lequel elle est en train de gémir avec son autre monsieur là, je ne sais pas qui là. Voilà. Vous allez reconnaître ce canapé, je pense. Regardez-moi ça. C'est vraiment méchant, quoi. Et si, même nous qui suivons toutes ces histoires, à un moment je me dis, mais c'est quand même grave. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on doit tout gober, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on doit tout gober. À un moment, ça en était trop à un moment. Il y a quelqu'un qui me parlait peu avant là, de Zawadi. Je vous reviens avec le dossier Zawadi. Je regrette. J'ai appris ce matin que Zemi est Longwe. Pour Nani est Longwe. Ah, traumatisme à l'autre. Nata est Longwe. Vous allez nous prouver que Ezalaki est Longwe. Vraiment. Allez là-bas près. Bien mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Où est-ce que vous avez vu la nudité de Mike Kalambay? Si réellement il y a eu l'acte sexuel dans cette maison, d'après les images que vous avez, pourquoi elle n'a même pas une seule photo? Sa première vidéo, elle filme ma maison, elle prend même le lit. Bien normalement. De cette première à celle où je dors, où elle le prend clandestinement, je vous avoue qu'il n'y a pas 10 minutes, même 15 minutes. Le moment de ce dossier viendra et je vous en parlerai. Mais pourquoi je dois arrêter? Vous faites signe d'arrêter, pourquoi? S'il vous plaît, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Peignel, si tu as t'en prends, vous allez mon tour s'en prendre, ce ne sont pas les innocents. Ce ne sont pas les innocents. Dommage, tu as parlé de vérité. Je croyais que tu allais vraiment nous apporter quelque chose de nouveau. Dommage que tu n'en as pas. La vérité, Zamba est bien. Et puis, elle finira toujours par éclater un jour. Parce que vous parlez de la vérité. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Je suis en train de dire que Sozana Batora s'en prendre la bango, c'est moi, pas les innocents. Pas les innocents. Pas les innocents. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants.